Il existe des découvertes qui illuminent simplement le passé, et puis il y a des découvertes qui font exploser l'histoire, forçant des civilisations entières à reconsidérer ce qu'elles pensaient savoir. À la lumière estivale sur Jérusalem, dans un endroit où les vents anciens se déplacent parmi les rochers comme des témoins silencieux. Quelque chose dormait autrefois sous des siècles de poussière, quelque chose d'impossiblement délicat, d'étonnamment ancien et d'explosif sur le plan théologique que le moment où il est réapparu un certain récit religieux a tremblé sur ses fondations. Pendant des siècles, la vallée de Hinnom est restée silencieuse. Les voyageurs passaient ces terrasses inconscients qu'une chambre funéraire effondrée cachait un artefact plus ancien que les empires, plus ancien que les manuscrits de la mer Morte, plus ancien que Rome, la Grèce ou l'essor de l'islam. Un artefact qui avait été témoin de la chute du premier temple, survécu à Babylone, enduré la Perse, survécu à Alexandre, au César, au califat, aux croisés, aux Ottomans et aux empires désormais réduits à des notes de bas de page. Et à l'intérieur de cette relique gravée longtemps avant l'existence de l'arabe, résonnait un nom et une bénédiction que l'islam insiste à dire n'ont jamais appartenu à l'ancien Israël dans la forme préservée dans les Écritures. Pourtant, rien de tout cela ne sera révélé maintenant, car pour saisir l'ampleur de ce qui a été découvert, il faut d'abord comprendre à quel point cette relique a failli être perdue à jamais. Avant de continuer, veuillez vous rappeler de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les révélations historiques que nous sommes sur le point de dévoiler. L'histoire commence avec le professeur Gabriel Barquet, l'un des archéologues les plus éminents d'Israël, un érudit dont la vie a été consacrée à comprendre la mémoire enfouie de Jérusalem. En 1969, il dirigea une excavation éducative avec un groupe d'enfants d'école du Centre du patrimoine Begin. Son intention n'était pas de faire l'histoire, mais de former de jeunes esprits à la discipline de l'archéologie. L'emplacement était une terrasse rocheuse connue sous le nom de Ketef Hinnom, l'épaule de Hinnom surplombant la vallée qui formait la frontière ouest de l'ancienne Jérusalem. Barquet s'attendait à trouver des fragments de poterie, des restes osseux, les tracines familières, des enterrements du premier temple. Il ne s'attendait pas à quelque chose de révolutionnaire, mais l'archéologie récompense souvent ceux qui s'y attendent le moins. Parmi le groupe se trouvait un garçon espiègle de 12 ans nommé Nathan, dont l'énergie agitée l'a amené à frapper son marteau contre un coin du mur de la chambre. Le coup a provoqué l'effondrement d'un mince panneau de calcaire, révélant un dépôt scellé intact depuis l'époque des rois bibliques. Ce qui en est sorti était une cascade d'artefacts de poterie, de perles, de restes squelettiques et d'objets écrasés qui ressemblaient à de petits cylindres métalliques noircis par le temps et fusionnés avec la poussière. Barquet les a immédiatement reconnus comme extraordinaires, bien qu'il ne puisse pas encore comprendre ce qu'ils contenaient. La curiosité d'un enfant avait juste découvert un message scellé avant la conquête babylonienne. La chambre funéraire n'était pas une tombe ordinaire. Elle appartenait à l'élite de l'ancienne Juda. Sculptée dans le calcaire, il y avait des bancs des niches pour les ossuaires et des renfoncements cérémoniels. Les archéologues pouvaient identifier plus d'un siècle d'utilisation. Des générations familiales reposaient dans un silence sacré. À l'intérieur du dépôt que l'enfant a accidentellement ouvert, les artefacts ne montraient aucun signe de perturbation. Aucun pilleur de tombes n'était entré. Aucune main humaine ne l'avait touché depuis sa fermeture vers 600 avant J-C. Les 2 minuscules rouleaux d'argent pas plus grands qu'un ongle faisaient partie des premiers exemples d'amulettes religieuses personnelles souvent portées autour du cou ou enterrées avec les morts comme expression d'espoir covenantal. Mais ces rouleaux étaient différents. Ils étaient fabriqués avec une précision exceptionnelle. Leur surface était couverte était couverte de gravures, et gravures microscopiques qui est trop faible, qui est assez faible pour être lu et est infuse à l'œil nu. Barquet comprit immédiatement. S'il y avait du texte sur eux, ils seraient plus anciens que tout manuscrit biblique jamais découvert. Leur véritable signification, cependant, nécessitait une bataille contre le temps.
Les rouleaux étaient si fragiles que même les toucher risquaient l'annihilation. Ils avaient reposé sous terre pendant 26 siècles et l'argent avait corrodé en une coquille fragile. Les conservateurs du Musée d'Israël entreprirent l'un des efforts de restauration les plus délicats de l'histoire archéologique. Pendant 3 ans, utilisant des micro-outils, un adoucissement chimique de minuscules ajustements mécaniques et des dispositifs de grossissement, les experts ouvrirent lentement le premier rouleau. Le processus était épuisant. Chaque millimètre nécessitait des heures. Chaque couche risquait la fragmentation. Et puis, pour la première fois depuis l'époque de Jérémie et du roi Josias, la lumière toucha des mots qui n'avaient pas été vus depuis plus de 2 millénaires. Des lettres hébraïques anciennes, gravées dans l'argent parfaitement préservé. Lorsque le deuxième rouleau fut déroulé, la réalité devint indéniable. Ceux étaient les plus anciens fragments de textes bibliques jamais découverts. Plus anciens que les manuscrits de la mer morte de plusieurs siècles. Plus anciens que la Septante de plusieurs siècles, plus anciens que l'islam de plus d'un millénaire, et le texte qu'il contenait transformerait tout. Lorsque les chercheurs déchiffrèrent l'inscription, la révélation était stupéfiante. Le rouleau contenait la bénédiction sacerdotale du livre des Nombres. Que Yahweh te bénisse et te garde, que Yahweh fasse briller son visage sur toi, qu'il établisse la paix sur toi. Le nom même Yahweh apparaissait exactement comme écrit dans les Écritures. La bénédiction apparaissait mot pour mot. La structure correspondait précisément à la formulation biblique. Cette inscription n'était pas une évolution théologique. Ce n'était pas une copie médiévale. Ce n'était pas une invention ultérieure. C'était la preuve que le noyau liturgique de la Torah existait inchangé pendant la période du premier temple. Et c'est ici que les implications devenaient explosives. L'Islam affirme que la Torah et les Écritures antérieures ont été corrompues bien avant l'essor de l'Islam. Selon la doctrine islamique, le peuple juif aurait supposément altéré ou perdu des éléments de la révélation divine, y compris le nom de Dieu, la nature de la bénédiction et la structure de l'alliance. Pourtant, ici se trouvait un morceau d'argent gravé au 7e siècle avant J.O.C.C. contenant le nom divin que l'islam dit n'avoir jamais été utilisé, la bénédiction sacerdotale que l'islam dit avoir été modifiée plus tard, la formule de l'alliance que l'islam dit avoir été corrompue. La structure théologique que l'islam insiste à dire a été altérée. Cet artefact précède le Coran de plus d'un millénaire. Il précède les allégations de corruption de l'islam. Il précède la théologie islamique de tant de siècles qu'il devient historiquement impossible que la Torah ait été réécrite de la manière que l'islam insiste. Le rouleau est devenu un témoin à travers le temps, silencieux métallique, incombustible, immuable, et son témoignage contredit la doctrine islamique avec une finalité archéologique. Le nom existait, la bénédiction existait, l'alliance existait exactement comme les Écritures l'enregistrent. Imaginez l'artisan qui a gravé ces mots. Il vivait à une époque où le premier temple s'élevait encore au-dessus de Jérusalem. Il marchait le long des routes où les prophètes prêchaient la repentance. Il entendait les prêtres réciter la bénédiction chaque jour. Il a peut-être cherché protection, réconfort ou faveur divine, commandant l'inscription comme un rappel personnel de l'alliance. Il a enfoncé le stylet dans l'argent gravant le nom qu'il croyait gouverner les cieux. Lorsqu'il a scellé le rouleau, il croyait que sa bénédiction perdurerait au-delà de sa vie. Il n'aurait jamais pu imaginer que son travail un jour confronterait une religion mondiale entière. Après la publication des découvertes de Barkay et des chercheurs du monde entier, on reconnut qu'il s'agissait du plus ancien texte biblique existant. Rien de plus ancien n'a jamais été trouvé. Cela a démontré que le contenu des Écritures pendant la période du premier temple était déjà pleinement formé. Cela a révélé que la structure de l'alliance était bien établie. Cela a confirmé que le nom divin était central au culte ancien israélite. Et cela a montré que le texte biblique n'avait pas subi l'évolution, l'altération ou la corruption que l'islam enseigne. Car ce texte gravé par un homme bien avant Alexandre Rome ou la Mecque correspond à la Torah d'aujourd'hui. L'archéologie avait parlé et sa voix ne pouvait être réduite au silence.
Les rouleaux d'argent de la vallée de Hinnom ont survécu à des incendies, des invasions, des tremblements de terre, des guerres et des empires. Ils ont dormi à travers la montée et la chute des nations. Ils ont été témoins de la destruction du premier temple, de la chance des captifs exilés, de la reconstruction de Jérusalem, de la venue du Messie, de l'expansion de l'Église primitive, de l'expansion de l'Islam et de siècles de conflits et de paix enfouis pendant 2600 ans préservés par le temps éveillé dans notre génération. Et quand ils se sont levés, ils ont prouvé que l'Islam était faux.